Après Winnie l'ourson, Popeye, Bambi, Peter Pan, on a maintenant droit à Cendrillon version horreur. Et comme j'ai eu l'immense chance d'aller le voir en avant-première, merci ESC Édition, eh bien je vous fais un petit retour rapide, une petite review, une petite critique. Donc concernant l'histoire, évidemment tout le monde connaît l'histoire de Cendrillon, mais cette fois c'est un tout petit peu différent parce qu'on va pas suivre Cendrillon, on va suivre sa demi-sœur, donc ce Ugly Stepsister, c'est-à-dire la demi-sœur un petit peu moche. Alors elle n'est pas vraiment moche, mais on va dire elle n'est pas mise en valeur. Et du coup, Cendrillon se retrouve plutôt un personnage secondaire. Donc on est vraiment axé sur Elvira, qui est donc sa demi-sœur. Et donc forcément, Cendrillon, qui est la belle blonde à côté, elle est beaucoup plus rayonnante. Et comme très rapidement, on va s'apercevoir que la famille n'a plus d'argent, donc il va y avoir la belle-mère, les deux demi-sœurs et Cendrillon, le père n'est plus là, donc il n'y a plus beaucoup d'argent, voire plus rien du tout. Donc il va être très important d'aller conquérir le prince pour avoir de la moula. Du coup, tout comme dans l'histoire de Disney, en fait, le prince va organiser un bal, toutes les filles du royaume sont invitées au bal, et The Ugly Stepsister, donc Elvira, qui s'aperçoit qu'elle a très peu de chances de gagner si elle reste comme elle est, va faire des changements physiologiques, elle va faire appel à voilà, des médecins, ça va être des chirurgiens esthétiques qui vont modifier son apparence, mais comme on est au 18-19e siècle à peu près, c'est pas figé mais ça a l'air d'être au 19e siècle tout ça, et bien évidemment il va utiliser des méthodes peu orthodoxes et donc vous pouvez voir sur l'image, on arrive à une sorte de body horror un petit peu, donc on va voir plein de choses sur les corps qui vont être modifiés, etc. On va avoir des gros plans assez dégueulasses, beaucoup de sang, etc. Donc c'est très très sympa pour ceux qui aiment le body horror. C'est un style horrifique hein, qui est très mis en valeur en ce moment, puisqu'il y a eu un Cronenberg qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les Linceuls, que je vous conseille de ne pas regarder. Et donc voilà, donc ici on a The Ugly Stepsister qui est donc l'adaptation de Cendrillon version horreur. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc mes notes seront pour le scénario 14 sur 20. Je trouve que le scénario est très intéressant, mais il y a un poil de choses qui à mon avis auraient mérité d'être un peu plus travaillées, dans les personnages secondaires notamment. Pour la réalisation, je mets un très très beau 15 sur 20 parce qu'il est très bien réalisé. Il y a des très beaux plans, il y a plein de choses un petit peu oniriques, etc. pour nous faire un petit peu voyager. Donc voilà, rappeler que c'est un conte à la Cendrillon. Ça, c'est vraiment très sympa. Tout ce qui est acting, je mets également 15 sur 20 parce que les actrices jouent extrêmement bien. L'actrice principale, notamment. Alors, je ne vais pas prononcer son prénom et son nom parce qu'elle est danoise, hein, parce que le film est danois. Donc voilà, je ne saurais pas la prononcer. Mais elle joue très, 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 très bien. D'ailleurs, tout le monde joue bien là-dedans, mais l'actrice principale, elle a un top niveau. Et puis, ma note personnelle, donc ma note personnelle sera plutôt 14 sur 20. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a quand même un chouïa trop long. Ce film dure 2 heures et je pense qu'on aurait mérité 1h35, 1h40, ça aurait suffi. Il y a un bon quart d'heure, 20 minutes en trop, à mon avis. Ce qui nous fait une moyenne de 14,5 sur 20. Donc 14,5 sur 20, foncez voir ça. Si vous aimez le body horror, vous allez être servi. D'ailleurs, regardez ce qu'elle est en train de faire avec son pied. Donc si vous aimez l'horreur, foncez voir ce Cendrillon version horror.